Zakata katado. Rakulia antakishke. Tu mérites la gloire et l'honneur, Jésus, et personne n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire et l'honneur, Jésus, et personne ne peut s'égaler à toi. Nous savourons ta présence, Adonai. Nous savourons ta présence, Adonai. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour ta présence. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Alléluia. 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 C'est kosko sheke le bosk. C'est tosko seke sheke la dadosk. Zalabosko seke le deshk. C'est tosko santa dadosk. Alléluia Jésus, tu es digne Yahvé, tu es digne Yahvé, tu mérites la gloire et l'honneur, tu mérites la gloire, l'honneur. C'est que bebosko la yanta babosko c'est. Waouh, vous êtes bénis vous tous qui est connecté. Aujourd'hui, on a un sérieux problème de connexion d'internet. Mes intercesseurs, vous devez encore lever un niveau dans la prière, hein? Ceux qui prient avant le culte, là, vous devez encore lever un niveau. L'ennemi ne peut pas nous dribbler comme ça par la technique. Vous êtes bénis, vous tous qui êtes connectés sur Facebook, sur Zoom. Je vois Cédric qui est connecté. Sois béni Joe, sois béni Maman Dorcas, sois béni Vaniel et toutes autres personnes qui sont connectées par Facebook. Que l'Éternel vous bénisse. C'est avec beaucoup d'endurance qu'il faut écouter ce message parce que c'est un message tranchant. Il y a des jours comme ça, les jours ne se ressemblent pas. Et je vais supplier mes intercesseurs de ne jamais relâcher dans la prière, de ne pas tomber dans l'évidence, dans le monde spirituel. Chaque jour ne se ressemble pas. Les koska antelegishka. Les bras ababa, ouf. La présence de Dieu est là. Alléluia, alléluia. Nous avons commencé au début de l'année à parler de la vision, à parler de l'importance de marcher avec la vision. Après, nous avons le week-end qui suit. Nous avons eu à parler de Lazare et parler de Lazare qui avait une vision si concise. On a généralement utilisé, j'aime bien le repréciser, parce que on a utilisé l'exemple de Lazare pour nous faire comprendre que il est important de comprendre l'importance de la vie après la mort. Permettez un peu la tautologie, mais il est nécessaire de comprendre l'importance de la vie après la mort. Comme quoi, quelles qu'en soient les richesses que tu peux avoir sur la terre, le plus important sera l'éternité. Le plus important sera la richesse que tu as dans l'éternité. On a vu que Lazare était dans le sein d'Abraham. Waouh! Et le riche qui était en enfer. Mais la Bible nous dit aussi que Lazare n'avait que pour objectif de manger les miettes qui tombaient à la table du riche. Lazare n'avait pas compris que le riche était un païen. Lazare n'avait pas compris qu'il avait cru au Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement dans les Écritures une dimension de révélation. Une dimension de révélation. Ne pas juste lire l'Écriture et dire qu'est-ce qu'on a dit dessus à l'église. Mais lorsqu'on entre avec le Saint-Esprit, on peut dénicher d'autres enseignements. L'Esprit de Dieu peut nous révéler certaines choses cachées. Vous n'allez pas nous dire que la parole que Dieu ne se suffit que dans 365 livres ou bien 366 livres. Ça serait du racontage. Dieu est éternel et sa parole est éternelle. Et l'éternité de sa parole vient lorsque, à travers les Écritures, l'écriture de la Bible écrite, vous entrez dans une dimension de révélation, une dimension d'intimité, et cette révélation accompagne nos jours chaque jour. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons toujours dans le sens de la vision. Rappelons-nous qu'au début de l'année, nous avons dit que lève-toi, brille, car ta lumière apparaîtra. Sur toi, la gloire de l'Éternel se répandra. Voici les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Donc je voudrais dire, c'est une vision de l'année. Et nous allons manifester la gloire de Dieu cette année. Dieu ne nous donne
pas un message de l'année juste pour cette soirée du 31, pour qu'on dise, oh, la soirée du 31 était superbe et belle. On a eu une très bonne prédication qui était remplie du Saint-Esprit, comme plusieurs me l'ont témoigné. Mais quand Dieu nous donne un passage de la nouvelle année, au fait, l'Éternel est en train de te dire que cette année, voilà ce qui arrivera. Et quand tu as cette parole de l'Éternel, il est important de comprendre que dans le livre de Habakkuk, il est écrit la vision, garde-la, elle s'accomplira certainement. Écris la parole que Dieu t'a relâchée cette année. Écris cette parole qui t'a dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. La gloire de l'Éternel brillera sur toi. Même si les ténèbres couvrent la terre, même si les ténèbres environnent la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel apparaîtra. Waouh, c'est très beau, c'est très excellent, c'est flatteur même à la langue de suivre de telles paroles d'encouragement que l'Éternel va nous bénir. Mais il est important de comprendre que la manifestation de la bénédiction de Dieu dans nos vies est conditionnée à notre manière de vivre, à notre connaissance du monde de Dieu, à notre connaissance des promesses et comment activer les promesses de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, mon premier test, aujourd'hui nous allons comprendre l'homme. Qui es-tu? Qui es-tu? Il serait difficile de donner un titre parce que ça pourrait être les trois dimensions de l'homme. Ça pourrait être le salut manifesté dans tes trois dimensions. Ça pourrait être l'importance de travailler ton être afin d'entrer dans ta promesse. Qui es-tu? Je vais commencer d'entrée de jeu, oh merci Saint-Esprit, à lire le passage de Psaume 91 du verset 14 au verset 16. Psaume 91, le verset 14 au verset 16. Zazouze eka anda la rouge ka atra. Père, manifeste ta présence. Toute personne au son de ma voix. Que ma voix parte et que ta voix apparaisse. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Seigneur, prends de moi et donne-moi de toi. Seigneur, manifeste-toi. J'appelle le don de révélation. J'active au nom de Jésus le don prophétique. J'active au nom de Jésus la capacité de marcher dans l'éternité, la capacité de marcher dans ta gloire, la capacité, oh Dieu, de relâcher ta gloire. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin d'écouter ta parole. Pas seulement cette information qu'elle reçoit, mais cette parole qui la capacite. Cette parole qui lui donne la capacité de marcher au Père de gloire en gloire. Cette parole qui lui donne la capacité, oh Dieu, de révéler sa nature divine en elle. Sa nature divine en elle. Cette parole qui lui donne la capacité, oh Dieu, de changer les circonstances, de changer l'eau en vin, de renverser les montagnes, d'appeler ton règne sur la terre. Braza tosko sere akashkeande voza avuli akiza asato ziki eka ante viga ala kuka ashke zalabrea toske zeye eka anda kashka likuli ante kisi atzuza zelibranta kia galo libra ante ikebre ante vege eka asosiska eshke. Cet enseignement te donnera la capacité de comprendre ton être, de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un peut mouvoir dans le parler en langue comme il veut et quand il veut. Quelqu'un peut décider de parler la langue des violents, la langue des guerriers, comme quelqu'un peut décider de s'entretenir juste avec Dieu ou de s'entretenir avec d'autres serviteurs de Dieu. Je relâche la gloire de Dieu. Oh, cet enseignement te décale spirituellement au nom de Jésus. Vous savez, il y a de ces endroits où partout où tu suis la parole de Dieu, tu es édifié. Partout où tu prends même la parole de Dieu de quelqu'un, c'est Koskoshakadadesk. Si tu prends la parole de Dieu de quelqu'un comme ça, un enfant qui, même ton enfant à la maison, si elle prend la parole de Dieu et se met à lire, tu auras l'impression que cette parole, tu auras l'impression que cette parole de Dieu te
Cette parole de Dieu te donnera. Cette parole de Dieu te donnera certainement de l'efficacité. Cette parole de Dieu te donnera de l'édification pour que tu grandisses. Mais, de l'autre côté, cette parole, tu auras besoin de la parole, c'est pour édifier, pour t'édifier. Mais il y a d'autres types de paroles qui ne t'édifient pas seulement, qui t'aiguisent, qui aiguisent ton esprit. Et dans l'aiguisement de ton esprit, tu as la capacité de grandir spirituellement. Tout ce qui t'édifie ne te fait pas grandir. Ce qui te fait grandir spirituellement, c'est ce qui t'aiguise. Et je déclare, tu seras aiguisé pour grandir. Tu seras aiguisé pour grandir. Donc, je disais tantôt, on va lire le texte de Somme 91, du verset 14 au verset 16. Je m'excuse pour le petit interrompu que j'ai eu. Il fallait régler un petit problème ici. Somme 91, du verset 14 au verset 16. La sauce collée. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Waouh! Puisqu'il m'aime, Dieu veut dire à quelqu'un, parce que tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai. Pour avoir la protection de Dieu durant toute cette année, pour que tu entres dans ta promesse, pour que tu entres dans ta destinée, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie, tu as besoin de la première des choses, de comprendre l'importance de la délivrance. Quand on parle de délivrance, il y a certains qui ont un peu, est-ce que j'ai un démon à moi? On va entrer dans les détails pour comprendre c'est quoi toutes ces choses. Je le délivrerai. La délivrance précède la totale protection de Dieu. Délivrance, pourquoi? Parce que souvent dans le monde spirituel, il y a des réclamations. Souvent tu peux vouloir être élevé au niveau de la société, mais il y a quelque chose qui vient réclamer ta vie, réclamer un enfant, réclamer ton travail, réclamer ta santé. Bref, venir mettre un peu une petite tache sombre de tristesse dans ta vie. Et souvent ces petites taches de tristesse là, c'est un problème spirituel. Je te délivrerai pour que tu aies ma toute protection, alors que ta lumière brillera. Et maintenant, au verset 15, je le délivrerai et je le glorifierai. Waouh! Je le délivrerai et je le glorifierai. Pour que tu sois complètement protégé dans tout ce que tu feras, pour que la main de Dieu soit sur toi, pour que tu ailles de gloire en gloire. La première des choses que Dieu va faire, c'est qu'il doit te délivrer. Te délivrer de quoi, au fait? Ce n'est pas parce qu'il y a les démons souvent dans toi. Vous savez, on va le voir, tu es un corps, tu es un esprit qui est une âme et qui vit dans un corps. Mais tu as aussi un sang qui sort de quelque part. Et tu sors d'une région qui peut avoir des réclamations dans ta vie. Pour que Dieu se glorifie pleinement en toi, il faudrait qu'il y ait une délivrance complète qui prenne place. Et pour comprendre qui tu es, nous allons lire le livre de Genèse 1 au verset 1 au verset 26 au verset 27, où Dieu dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je suis dans Genèse 1 du verset 26 au verset 27. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dans la version quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu ici, le nous est mis pour nous on appelle ça la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous allez comprendre pourquoi je commence par là. Le nous est mis pour Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous créons. Dieu dans le domaine de la création n'a pas été seul. C'est pour ça que
Dieu, la Bible parle que il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et il dit aussi que Jésus-Christ, dans Jean 1 au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par la parole. Dans le livre de Colossiens, on le dit, en Christ, toutes choses a été créée, les visibles et les invisibles. Amen. Je ne vais pas courir. En Christ a été créé les invisibles et les invisibles. Colossiens 1 au verset 16. Dans Hébreux 1 au verset 13, au verset 3, il a dit, c'est par la foi que nous croyons que toute chose a été créée par Jésus. Par la foi, toute chose a été créée par Jésus. Dans le nom de Dieu, au début de ce livre de Genèse 1, du verset 26 au verset 27, créons l'homme à notre image et notre ressemblance. Créons, Jésus-Christ était au début de la création. Et la Bible dit, quand on revient dans Genèse 1, au commencement, la terre était informe et vue, l'esprit de l'Éternel mouvait au-dessus des eaux. Dans Job va dire, c'est l'esprit de Dieu qui m'a créé. Comme si vous prenez Job 33 au verset 4. C'est l'esprit de Dieu qui m'a créé. Autrement dit, à la création, quand Dieu parle de nous, Dieu parle, il y a Jésus-Christ qui est incorporé parce qu'il est la parole. C'est par sa lumière que toute chose a été créée. Par la lumière, toute chose a été créée. Il est le Dieu, la représentation du Dieu invisible. En lui a été créé les invisibles et les visibles et toutes choses qui subsistent. Et le Saint-Esprit était là. Donc quand Dieu dit, créons l'homme, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dit, nous créons l'homme à notre image et notre ressemblance. D'où vient l'image et la ressemblance? C'est parce que Dieu crée une personne qui est trois aussi, qui est corps, qui est âme et qui est esprit. Alléluia. Dieu crée quelqu'un qui est corps, qui est âme et esprit. Maintenant, on peut facilement le voir dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Si je prends le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, votre esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Paul parle ici à l'épître des Colossiens. Il est dit, des Thessaloniciens, pardon. Il est dit que votre être tout entier. Autrement dit, tu peux avoir une partie de ton être qui est sanctifiée, mais pas toutes les parties de ton être. Votre être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. C'est pour ça que Job va dire, en l'homme n'est que en réalité l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Quand Dieu parle de l'image et de la ressemblance, Dieu parle de trois dimensions. La dimension de l'âme, la dimension de l'esprit et la dimension du corps. Et quand dans la Genèse, au verset, quand Dieu crée, ici, dans le Genèse au chapitre 1, quand il dit créons, le mot créer ici en hébreu là c'est barak. Barak qui veut dire créer du néant, créer quelque chose qui n'existe pas, créer quelque chose de nouveau. Et lorsque vous allez voir dans Genèse 2 au verset 7 à 8, il dit que formons l'homme à notre image. Formons dans Yassat, c'est de quelque chose qui existe. Donc certains théologiens, certains
certaines personnes qui aillent un peu dans les profondeurs de la parole de Dieu disent que dans la Genèse 1 au verset 26, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, au fait Dieu créait l'esprit des hommes. Dieu créait l'esprit. Dieu n'avait pas encore créé le corps. Ce n'est pas peut-être, comment on va dire, dans un test de narration, souvent on donne d'abord une conclusion, un résumé, avant d'entrer dans le détail. Non, Dieu n'est pas humain. Laissez les choses des hommes aux hommes. Quand Dieu dit créons, parce qu'il est esprit et tout ce qu'il fait est d'abord esprit, Dieu crée d'abord l'homme. C'est pour ça que si vous regardez la Genèse, on dit qu'au début, au Genèse, au chapitre 1, pour prendre un exemple plus clair, on dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, on dit, et Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette lumière n'est pas encore le soleil. Cette lumière n'est pas le soleil. La création du soleil vient encore plus tard, en bas. Amen. La création du soleil vient plus tard en bas. Donc, quand Dieu crée à ce début, la création du soleil vient au verset, par exemple, 15 au 16. Et Dieu, au verset 14, par exemple, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec les nuits. Que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années. Et qu'ils servent de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu, verset 16, Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ça, c'est déjà à partir du verset 14. Mais au début, Dieu a déjà dit que la lumière soit. C'était quelle lumière? C'était quelle lumière? De quelle lumière s'agissait-il? Dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Waouh! Et la vie était la lumière. Dans la parole, il y avait la vie qui est sortie la lumière. Donc quand Dieu dit que la lumière sort pas sa parole, il dégage la lumière. Et cette lumière est d'abord spirituelle. Donc toute chose que Dieu crée d'abord sur le plan naturel, Dieu le crée d'abord sur le plan spirituel. Parce qu'il est esprit. Parce qu'il est esprit. Donc dans Genèse 2, du verset 7 au verset 8, quand Dieu dit formons l'homme, Dieu forma l'homme de la terre. Genèse 2, du verset 7 au verset 8. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Waouh! Dieu souffla. Waouh! L'esprit. Dieu forma de la terre l'homme. Il souffla. Et l'homme devint, dans d'autres versions, on dit une âme vivante. L'âme en réalité est une réaction chimique de la création, de la jonction de l'esprit et du corps. L'âme a été, c'est pour ça que l'âme est le milieu de l'esprit et du corps. Ce n'est pas un milieu de manière, une boule. C'est la porte de ton esprit pour que ton esprit ait la manifestation dans le monde naturel. Il passe par ton âme. Et le corps, pour que ton corps ait de l'impact sur ton esprit, il passe par ton âme. Alléluia. On m'écoute jusqu'ici, c'est bon? C'est bon? Alléluia. Nous allons quelque part. Au fait, mon objectif ici, c'est d'amener à comprendre que quand tu te prends en général, tu dis que bon, tu ne fais pas la différence entre ton corps, ton âme et ton esprit. Tu ne vas pas aller loin avec Dieu. Tu ne vas pas aller loin avec Dieu. Tu ne vas pas savoir qu'est-ce qui est en train de prendre place maintenant. Tu vas croire que
Tout ce qui t'arrive, toutes tes décisions, comme on dit, le cœur de l'homme a ses penchants, mais c'est le dessein de Dieu qui se réalise. Non, 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 non. Le dessein de Dieu ne se réalise pas pour tout le monde. La Bible dit que Dieu ne désire pas la mort du péché, mais que le pécheur se repente. Autrement dit, si quelqu'un qui vit dans le péché part en enfer, ce n'est pas le plan de Dieu. Et pourquoi il serait parti en enfer? Parce qu'il aura pris la décision dans son âme et conscience de ne pas servir Dieu, de relâcher, de refuser le salut qui lui a été prêché. Donc l'âme est l'élément important et capital de ton être pour t'amener dans ta destinée. L'esprit de l'homme est ce qui lui permet d'être en communion avec Dieu. La Bible dit que l'homme était dans le jardin et l'homme a péché. Et parce que l'homme a péché, l'homme est mort. Parce que le diable lui a dit, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras. Dieu lui a dit, si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Satan est venu lui dire, non, tu ne mourras pas. Mais maintenant, quand Dieu lui dit, tu es mort, la question c'est qu'on va se poser, est-ce que alors Adam est mort? Adam a vécu plus de 900 ans. Est-ce que nous sommes morts? C'est quoi alors en réalité cette mort? Cette mort est la séparation de notre esprit de l'esprit de Dieu. Mais ça ne voudrait pas dire que notre esprit n'existe pas. C'est faux. Regardez les différentes églises, les différentes religions qui existent. Ça veut juste dire que notre esprit est déconnecté de sa source. C'est déconnecté, c'est comme une lampe que tu veux allumer. Pour allumer une lampe, tu as besoin d'une source. Pour connecter ta lumière à la source, afin que ta lumière brille. Et la lumière de l'homme, l'esprit de l'homme ne peut pas vivre sans avoir la connexion qui est Dieu. Dieu en réalité voudrait dire que tu seras déconnecté de moi. Tu seras déconnecté de ta source. Et cela t'entraînera à la mort. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'esprit de Dieu à l'esprit et de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. La séparation de l'esprit de l'homme à l'esprit de Dieu. C'est ça la mort. C'est pour ça que vous allez voir d'autres religions vont faire le développement de l'esprit et tout. L'esprit, en fait, n'est pas existe. Ils ont certes l'esprit mort parce qu'il est déconnecté de Dieu, mais l'esprit là existe. Autrement dit, quand je reçois Jésus, je suis en train d'entrer effectivement dans mon point. Quand je reçois Jésus, oh Seigneur, le temps. Quand je reçois Jésus, je le reçois dans mon esprit. Je reçois Jésus où? Dans mon esprit. Je ne reçois pas Jésus. Quand on dit tu reçois Jésus, accepte-le dans ton, si tu le confesses de ta bouche, tu crois que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Quand tu reçois Jésus, c'est ton esprit qui part se reconnecter à Dieu. Ton esprit part se reconnecter à sa source. La source qui est Dieu. Et parce que ton esprit part se reconnecter à sa source, ton esprit vit par quoi? Ton esprit vit par la communion avec Dieu. Ton esprit vit par la connaissance de Dieu. Et ton esprit vit par ton intuition. Voilà les trois choses qui alimentent ton esprit. Ta communion avec Dieu. Ta connaissance de Dieu, la connaissance des Écritures. Et en plus, ton intuition. C'est pour ça que celui qui peut avoir la bonne intuition. Pourquoi? Parce que c'est ça qui sont les éléments de ton esprit. Mais ton âme, c'est toute autre chose. C'est pour ça que vous allez voir la jeune fille chrétienne qui va dire que non, Daddy, vraiment, le garçon là, il n'est pas chrétien, mais il est de bon caractère. Je l'aime. Oh, il y a les chrétiens qui sont qui ont des mauvais caractères. Pourquoi? Parce que quand il donne sa vie à Jésus, son âme a besoin d'être transformée. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Pourquoi? Parce que ton âme est le siège de ton intelligence, de ton émotion. Intelligence, émotion. Ton âme, c'est le siège. Donc, tout ce que tu vas avoir comme intelligence, de connaissances, va venir de ton âme et ton émotion.
C'est de ton âme. Et ton âme est influencée par ton éducation. Ton âme est influencée par, par ton sang. Parce que la Bible dit que dans le sang, il y a l'âme. Dans ton sang, il y a ton âme. Ton âme est influencée par ton sang. Et ton sang, c'est quoi? Dans ton sang, on a ton ADN. L'ADN, quoi, c'est quoi? Ce sont les informations de ta lignée biologique. Les informations de ta lignée, de tes parents, des anciens pères, des anciens parents, de toute ta lignée. Ton ADN est un agencement de ces informations qui sont dans ton sang et qui vont influencer quoi? Ton âme. Et pourront influencer quoi? Tes décisions. Parce que c'est dans ton âme que tu prends toutes les décisions. L'Esprit de Dieu peut te parler. L'Esprit de Dieu peut te dire, lève-toi et prie. Mais il faudrait que dans ton âme, tu te lèves et que tu pries. Il faudrait que dans ton âme, que tu apprennes à faire la différence entre ce que Dieu te dit et ce que ta chair te dit. Voyez un peu où je veux en venir. Parce que lorsque tu sais ça, tu sais que non, l'Esprit de Dieu peut te dire quelque chose, mais ton corps physique, ton âme prend toute une autre résolution qui n'a rien à y voir avec l'Esprit de Dieu. Et cela va te conduire à ta perte. Cela va te conduire à ta perte. Lorsque nous avons reçu Jésus, nous sommes transformés directement parce que nous avons reçu l'Esprit de vie. Mais maintenant, notre âme n'est pas transformée. Ton âme est un assemblage de mémoire. Il y a l'émotion à l'intérieur. Quand tu as fait une mauvaise expérience une fois, même si tu étais dans le monde, quand tu deviens enfant de Dieu, cette expérience ne quitte pas ta tête. Cette expérience ne quitte pas directement ta mémoire. Et cette influence peut influencer ta vie, ta décision. C'est comme ça qu'une jeune fille qui a été violée peut avoir des problèmes pour entrer dans le mariage. Peut avoir des problèmes, quelqu'un qui a commis des choses qui n'étaient pas correctes, peut avoir des problèmes pour se pardonner elle-même. Pourquoi? Parce que son âme a emmagasiné des informations, a emmagasiné plusieurs choses qui pourront affecter ses décisions. C'est pour ça que si dans ton sang, par exemple, tu es dans une lignée, je prends un exemple, tu es dans une lignée où les parents ont fait certains pacte avec le l'ennemi, dans ton sang, il y aura juste que accuser. Je ne peux pas servir Dieu. Accuser. Tu es accusé. Ton âme, ton sang va dégager ça dans le monde spirituel. Dans ton âme, il y a tes pensées. Dans ton âme, il y a tes pensées. Un homme de Dieu disait un jour que il a eu la rencontre avec un ange de Dieu et l'ange de Dieu lui disait, les paroles, les pensées sont les paroles dans le monde invisible. Tes paroles naturelles sont des pensées dans le monde invisible. Donc pendant que tu restes là, tu ne penses, tu dis que ils croient même que quoi? Franchement, ce qu'ils font là, c'est des histoires. Non, vraiment, je n'aime pas ça. Vraiment, je vais les montrer. Dans le monde spirituel, tu es en train de dégager ça. C'est comme si tu parles. Et pour changer tes pensées, tu as besoin de connaître la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se trouve dans les Écritures. C'est pour ça qu'en lisant la Bible, tu shiftes dans tes pensées. Tu commences à apprendre la pensée de Dieu pour avoir ta pensée. C'est comme ça que le travail, l'âme a besoin d'être sauvée. Ton âme a besoin d'être sauvée. C'est pour ça que Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Ton âme a besoin d'être sauvée. Ton âme est certes aussi une partie non matérielle, parce que l'esprit n'est pas matériel, l'âme aussi n'est pas matérielle, c'est rien que le corps qui est matériel, mais ton âme a besoin d'être transformé. Et dans ton âme, il peut avoir des portes des démons. Oui. Ton esprit est régénéré. Ton esprit va voir le salut. Ton esprit va voir Jésus, mais ton esprit est sauvé. Mais s'il y a une partie de toi qui doit être transformée chaque jour, c'est ton âme. C'est ton âme. C'est pour ça qu'il dit dans ce passage, je le délivrerai et je le protégerai. Je le délivrerai
et je le protégerai. La délivrance chez les enfants de Dieu. On m'a dit, mais je suis enfant de Dieu, est-ce que j'ai besoin de délivrance? Ton âme n'est pas ton esprit. Ton âme n'est pas ton esprit. Ton corps n'est pas ton esprit. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est en Dieu. Ton esprit a été transformé. Ton esprit aussi maintenant va retourner à Dieu. Mais ton âme peut avoir des portes. Ton âme peut avoir des portes. Et qui parle de ton âme, parle aussi de ton corps physique. Ton corps physique peut avoir des problèmes. Je vais lire le passage de Jacques 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole sauve nos âmes. Sauver, c'est délivrer. Sauver, c'est affranchir. La parole peut sauver, te délivrer ton âme. La parole peut délivrer tes pensées. La parole peut délivrer. Et la parole aussi n'est pas seulement ce qu'elle écrit, c'est ce qui est proclamé. Je suis libre. Satan, dégage. Dégage au nom de Jésus. Je te commande de partir au nom de Jésus. Tu n'as pas de place. Les anges de l'Éternel exécutent sa parole. La parole de Dieu, c'est ce que tu prononces aussi en accord avec ce que tu as lu des Écritures. La parole de Dieu, c'est quand tu as lu les Écritures et tu commences à croire en elle. Tu commences à la proclamer dans ta vie. Tu commences à t'élever et à dire des bonnes choses qui sortent de cette parole. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. La parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, tu croiras à la pensée de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, tu aimeras la pensée de Dieu. Si tu es uni à la parole de Dieu, tu seras uni à la pensée de Dieu. Et parce que la pensée de Dieu inondera tout ton être, tu commenceras à penser comme Dieu dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, les souillures ne sont pas seulement le péché. Les souillures vont au-delà du péché. Et tout excès de malice. Les souillures aussi, c'est tout ce qui n'honore pas Dieu. Je vais prendre un exemple. Pour Samson, la souillure était de se couper les cheveux. Parce que Dieu lui avait dit, ne te coupe pas les cheveux. Souvent, on limite la parole de Dieu à voler, tricher, forniquer, tuer. Ça va plus loin que ça dans la sanctification. Souvent, Dieu peut te dire, fais un pas, fais telle chose, pose tel acte, connecte-toi à, remercie tel, humilie-toi devant telle personne, demande pardon à telle personne, appelle telle personne pour lui donner de la paix. Dis non, je ne fais pas. Non, le jeu, c'est ton âme. Le jeu, c'est ton âme. Le jeu, c'est ton orgueil. Qui est où? Au niveau de ton âme. Soyons transformés dans notre âme. Soyons transformés dans notre âme. Le salut de notre âme nous donnera la vie éternelle. Dans notre âme, on va le voir certainement dans le temps. Et l'ennemi peut poser des choses dans notre sang qui vont nous réclamer. Vous savez, ton succès sur la terre n'est pas comme ton succès dans le ciel. Du coup, il y a le salut de l'esprit. Le salut de l'esprit, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant. À tous ceux qui ont cru en sa parole, il leur a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu parce que tu as donné ta vie à Jésus. Ton esprit est reconnecté à la source. Ton esprit est reconnecté à Dieu. Et parce que ton esprit est reconnecté à Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu vis. Mais ça ne suffit pas. Il faut que ton âme soit transformée.
ton âme soit transformée. C'est pour ça que certains vont dire, un chrétien ne peut pas perdre ton salut. L'autre va dire, un chrétien peut perdre le salut. En fait, c'est pourquoi ça dépend de quelle dimension on parle. Ton esprit ne peut pas perdre ton salut parce que ton esprit a été reconnecté à Dieu à la source. Mais ton âme a besoin d'être transformée. Ton âme, tu es un esprit qui vit dans un corps et qui a une âme. Ton âme a besoin d'être transformée. Pour que ton âme se transforme, ton âme a besoin d'être alignée à la parole de Dieu. Et toute autre entité spirituelle qui est régie dans ton âme a besoin de dégager. Toute autre entité spirituelle qui est dans ton sang, parce que dans ton sang se trouve ton âme, mais ton sang n'a pas seulement ton âme. Dans ton sang il y a aussi ton ADN, et ton ADN transforme des informations qui viennent t'aligner. Ainsi, c'est pour ça que dans un village on peut déclarer une chose: tu es chrétien, tu vis bien, mais tu te rends compte que chez toi chez vous il n'y a pas de mariage. Tu es chrétien, tu vis bien, mais tu te rends compte que chez vous il n'y a pas d'enfant. Tu es chrétien, tu vis bien, mais tu te rends compte que chez vous il y a tel problème spirituel qui se passe. Pourquoi? Parce que tu es connecté à eux par le sang. Et c'est normal que tu dis non, mon esprit est sauvé, oui certes, mais sur la terre, je dois travailler au salut de mon âme. Et pour ça, j'entre dans la délivrance. Pour que mon âme soit délivrée, mon esprit étant connecté, je libère les soupapes. Parce que ton esprit est connecté à ton âme aussi. Chaque fois que tu laisses la parole de Dieu transformer ton âme, tu permets à ton esprit de grandir et tu laisses ton intuition être soumise à l'intuition de Dieu. Tu laisses ton émotion ne pas te diriger, mais te diriger par la parole de Dieu. Et le corps sera transformé. Le corps dans 1 Corinthiens 15, du verset 51 à 54, Paul nous parle de l'avènement. Il dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clic d'œil, la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Les morts ressusciteront, l'incorruptible, et nous serons changés. Car il ne faut pas que le corps corruptible revête l'incorruptible, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Waouh! L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je ne dois pas croire que non, je ne peux plus parler de délivrance. Même Paul ici parle que non, il y a une autre partie de ton corps physique qui a le péché en lui. Ton corps physique a le péché en lui. Et je vais te dire une chose: si ton corps physique a le péché en lui, la Bible dit que celui qui pêche est esclave du péché. Ton corps physique peut être soumis aux lois sataniques. Ton corps physique peut être soumis aux souffrances. Ton corps physique, pour ça que quand tu as donné ta vie à Christ, si tu avais le choléra, est-ce que c'est parti? Si tu avais telle maladie, et telle maladie, elle est partie. Oh, Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu délivre. Pourquoi est-ce que quand tu deviens enfant de Dieu, ta guérison n'a pas été automatique? Tu crois seulement que non, je n'ai plus besoin de faire la prière de délivrance. Il n'y a plus aucune condamnation. Oui, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Ça, c'est vrai. Mais cette parole te donne le droit de libérer ton âme, de libérer ton corps physique. Alléluia. Alléluia. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Pourquoi? À cause, on parle ici de la résurrection. Ton corps sera sauvé. Ton salut a 3 dimensions. Il y a le salut de ton esprit parce que tu as donné ta vie à Jésus. Hop, tu es sauvé. Tu es une nouvelle. C'est pour ça que
la nouvelle, il y a un domaine il y a un courant théologique qui dit que, en fait, quand on dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, ce n'est pas en réalité l'original. L'original dit que sont une nouvelle création, un nouveau type. Un nouveau type. Parce que quand on parle de la créature, on parle de l'objet. Mais tu n'es pas un objet, tu n'es pas que l'état physique, tu es l'étape esprit. Et l'étape esprit, c'est lorsqu'on parle de création. Ils sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui pouvait être, tout ce qui t'avait déconnecté ton esprit de la source de Dieu est passé. Mais maintenant, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, Dieu fait quoi? Jésus-Christ t'a appris à reconnecter ton esprit à la source qui est Dieu. Et tu es de nouveau dans le jardin d'Éden. Pour continuer la marche. Mais, ton âme a besoin d'être régénéré. Ton âme a besoin d'être transformée. Ton corps physique a besoin de marcher avec l'Esprit de Dieu. Au fait, mon objectif ici était de te montrer que parce que tu es trois parties, tu ne dois pas t'effrayer quand tu pries et que tu ressentes quelque chose dans ton corps physique. Non, ce n'est pas toi. C'est une partie de toi. Mais tu es esprit. Mais tu es esprit. Parce que les chrétiens vont dire, mais comment j'ai reçu Jésus-Christ? Je marche, je vois encore telle chose dans ma vie. Non. Travaille à les libérer. Travaille à les demander de partir. Tu es esprit. Ton esprit est reconnecté à la source. Ton âme a besoin de te transformer. Ton corps a besoin de croire à ce que tu déclares. Tu es esprit. Ça veut dire que tu ne dois pas te comporter selon les choses charnelles. Tu es esprit. Ça veut dire que tes décisions doivent être des décisions d'abord spirituelles. J'ai aimé très bien cette illustration que un homme de Dieu disait. C'est une illustration, c'est pas mon illustration. Un homme de Dieu disait, il disait que l'esprit de l'homme, c'est le volant. L'esprit de l'homme, le corps de l'homme est comme la voiture. L'âme de l'homme est le volant. Et l'esprit de l'homme est le chauffeur qui est sur le volant. Si tu veux marcher, c'est ton volant qui va conduire, qui tourne. Ce sont tes décisions. Ce sont tes décisions qui vont conduire à ta destinée. Si le volant est conduit parce que la voiture veut aller comme ça, le volant suit le sens de la voiture va aller dans le ravin. Mais si le volant suit le conducteur qui a l'intelligence, le conducteur qui sait où partir, le conducteur qui connaît la direction, le conducteur qui a la destination finale, le conducteur qui a le meilleur GPS, le conducteur de la voiture ira certainement à la destination. Si tu te laisses conduire par l'esprit, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et tu n'es que le volant qui tient, si tu ne laisses pas ton âme subir les conséquences de ton corps physique, alors tu iras dans ta destinée. La gloire de l'Éternel brillera sur toi. La gloire de l'Éternel brillera sur toi. Il délivrera ton âme. Il délivrera ton corps afin de te protéger. Il délivrera ton âme. Il délivrera ton corps afin de te conduire dans la gloire. Amen. Amen, amen, amen. On va se lever. On va se mettre à prier. Tu vas prier pour toi maintenant. Tu vas dire, Père, à cette parole, je comprends qui je suis. Je comprends que je suis trois dimensions. Je comprends que je ne dois pas vivre selon mes émotions. Je ne dois pas laisser mes émotions conduire ma destinée. Mais je dois laisser l'esprit qui a été connecté à la source. Car c'est cet esprit qui me donnera d'accomplir cette promesse d'Ésaïe 60. Lève-toi et brille, car ta lumière apparaîtra. Voici les ténèbres couvrent la surface de la terre. Mais sur toi, l'Éternel répand sa gloire. Cela n'est que possible que si tu marches avec l'esprit. Parce que ton esprit est connecté à Dieu. Et pour marcher avec l'esprit, l'une des premières choses, c'est marcher avec la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu verras ton frère en Christ qui prie beaucoup, qui prie en langue, mais
mets la main pour le délivrer, tu vois comment son corps commence à bouger. Ça ne va pas t'étonner. Parce que son parler en langue n'est que langue de l'esprit. C'est parce que souvent même il a l'habileté à prier avec l'esprit. Et l'esprit souvent est au niveau du ventre, ce n'est pas la tête. L'esprit de l'homme n'est pas ici, l'esprit de l'homme est ici. Bon, ça on va le voir une autre fois. C'est pour ça que les Allemands on va t'appeler le Baugefühl. Le Baugefühl, quel est ton Baugefühl? Quel est ton Baugefühl? Donc quand je commence à Hadokoskoché, j'ai éteint l'intelligence et je l'ai sorti de mon ventre. Donc ne sois pas frustré. Si tu ne pries pas en langue, ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. C'est juste qu'il faut apprendre à ausschalten ça, à éteindre ça et à allumer ça. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Nous sommes contents que vous ayez été connectés. Père, merci pour ta parole ce soir. Merci parce que ta parole nous aiguise, nous donne de grandir, de comprendre au Père nos 3 dimensions et de comprendre l'influence de chaque dimension. Nous pourrons recevoir toutes les grandes prophéties. Nous pourrons venir dire que Dieu m'a dit, et mais accompli toutes ces choses, nous aurons besoin de notre âme. Nous aurons besoin de laisser notre âme être conduite par notre esprit. L'homme spirituel, l'homme qui est mature spirituellement, c'est l'homme qui laisse son âme être plus influencée par l'esprit que par son corps physique et ses émotions. C'est pas l'homme qui a toutes les connaissances de la Bible. C'est l'homme qui laisse influencer son âme plus par son esprit que par son corps physique. C'est ça un homme spirituel. Les Broskosata. Merci pour ta parole d'Adonai Yahvé. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que pour tout ce que tu fais, Père. Nous élevons ton nom. Nous te donnons la gloire et l'honneur. Merci, ô Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous exauce. Seigneur, je prie afin que tu décales. Tu amènes chaque personne de nous ici à décaler spirituellement, à aller dans une autre dimension de sa relation avec toi. Je déclare une semaine de gloire. Je déclare la main de l'Éternel te conduit. Te donne de marcher spirituellement, être attaché à lui, de marcher parce que ta vision, l'objectif que Dieu t'a donné, l'appel que Dieu t'a donné, il a déposé cela dans ton esprit. Et c'est en marchant avec ton esprit que tu accompliras l'appel de Dieu pour toi. C'est en étant sensible à ton esprit et ne pas laisser ton âme t'influencer, ne pas laisser les circonstances t'influencer. C'est là où tu marcheras avec Dieu. Quand tu marches avec l'esprit, tu apprends à marcher avec la confiance, avec la foi, parce que la foi, la confiance et l'amour sont des choses qui demeurent. Si tu apprends à marcher avec la confiance, si tu apprends à marcher avec la foi, si tu apprends à marcher avec l'intuition qui vient de Dieu, tu sais que ce que Dieu te demande de faire n'est pas un péché. Mais tu apprends à obéir. Tu apprends à obéir. La gloire de Dieu te visitera. Alléluia. Alléluia. Cette semaine est plongée dans le sang de Jésus. Je plonge cette semaine. Je plonge tout ce que nous allons faire dans le sang de Jésus. Père, je déclare une entière protection. Père, je déclare la vie zouée de Dieu en nous. Père, je déclare au nom de Jésus que nous marchons. Nous allons de succès en succès. Nous manifestons ton royaume sur la terre. Nous manifestons chaque chose sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes prêts à move generation, une nouvelle génération que l'Éternel est en train d'élever. Nous sommes plus qu'un mouvement. Nous sommes plus qu'une église ordinaire. Dieu suscite en ces temps de la fin une nouvelle génération. Une génération de personnes passionnées pour lui. Une nouvelle génération de personnes consacrées à lui. Une nouvelle génération de personnes qui savent prier pour appeler le réveil. Qui manifestent sa vie sur la terre. Selon qu'il nous a dit dans le passage de Apocalypse 5 au verset 10. Tu as fait d'eux un peuple, une nation de rois et de sacrificateurs. Et ils régneront sur toute la terre. Alléluia. Dieu fait de toi un roi et un sacrificateur. Toi qui es connecté par Facebook, rapproche-toi pour grandir avec Dieu. Dieu t'équipera. Dieu te donnera de manifester de manifester ta destinée au nom de Jésus. Toi qui étais béni par ces enseignements, toi qui en tout cas dit que depuis le jour que tu te connectes à ce ministère, tu es béni. Ne laisse pas ton âme ne pas te conduire loin de ta bénédiction. Là où tu sens que ton esprit est nourri, ordonne
à ton âme de se connecter pour être béni. Si tu laisses tes décisions t'influencer, mon ami, tes décisions ne t'amèneront pas dans ta destinée. C'est la décision de ton esprit. Et pour connaître la décision de ton esprit, c'est par rapport à ce que tu reçois dans ton esprit. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir des belles paroles de Dieu, des très bons encouragements, mais décident de faire autrement. Juste parce que leur âme n'est pas régénérée. Alléluia. Que ton âme soit régénérée en tout cas. Que Dieu te visite. En semaine, nous avons des différents programmes. Nous allons commencer demain avec Prayer Move. Prayer Move, j'aime ces moments de prière. Moi, je ne manque aucun moment en tout cas. Parce que dans ces moments, Dieu me transforme. Dieu m'amène à une autre étape. Je bénis mon fils Michael et ma fille Vaniel qui sont responsables de ces choses et qui le digèrent, qui dirigent ça très bien. Après, nous avons les mercredis, les femmes se rencontrent. Je bénis l'Éternel encore pour mon épouse qui entretient les femmes par derrière. Et à cette table, il y a les moments d'Orcas, il y a les Leslie, il y a les Vaniel encore, et il y a les Cynthia, il y a plusieurs autres femmes qui se connectent. Soyez bénis vous tous qui est connecté à ces programmes pour éduquer, pour vous éduquer, pour grandir dans la parole de Dieu. Et je bénis Dieu pour les hommes. Dans les hommes, il y a Mike, Joe, qui est quelqu'un qui est derrière, même dans la technique, dans la traduction en allemand. Herzlich willkommen, also wir sind schon fast fertig. Ich habe vergessen zu grüßen die Leute, die auf Deutsch hören, oder unsere Zuschauer und Zuhörer. Sei alle gesegnet in Jesus Namen. Wir sind Gott dankbar, dass er uns auch die Fähigkeit gibt und die Möglichkeit gibt auch, dass wir unseren Gottesdienst auf Deutsch übersetzen können. Das ist wunderbar, das sind dann Gottes Gnaden und wir sind ihm wirklich dankbar. Sei gesegnet, du, der auch die unserer Predigt zugehört hat oder die allgemein, die unserer Predigt auf Deutsch zugehört haben. Okay, de bénir l'Éternel pour tout ce que vous faites. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Vous qui êtes connectés, je vais comme ça courtement aller sur Facebook, voir s'il y a des gens sur Facebook pour un peu les saluer avant de dire carrément au revoir. Chakalababosk. C'était Bosco Sataladeshke. Ok, donc là sur Facebook, je vous fais un coucou. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ok. Merci pour ta présence, Adonai. Merci parce que tu es Dieu et qui règne dans ces moments. À toi la gloire, à toi l'honneur. Partageons ces moments, partageons ces cultes à nos proches, partageons les permettons aux gens d'être bénis et en tout cas contribuons aussi pour que ce ministère avance. N'oubliez pas, au bas de l'écran, quand on vous salue, il y a aussi la possibilité de s'aimer dans ce ministère. Donc s'aimer, ne restez pas juste à la maison et vous dire, ok, comme les cultes sont maintenant online, ça nous fait, on peut épargner l'argent des collectes. L'argent des collectes, il faut donner. En tout cas, connectons-nous à notre sur PayPal. Pour ceux qui veulent faire directement un virement, vous pourriez avoir le numéro de compte au numéro qui est affiché. Donc, nous sommes en train de grandir. L'Éternel nous amènera de gloire en gloire, de gloire en gloire. Alléluia. Soyons tous bénis. Je m'excuse encore pour le retard. Nous excusons pour les retards et les petites choses qui ont dérangé. La connexion un peu dérangée. Donc, je vais voir ça qu'avec mon équipe de prière. Il y a des gens qui priaient, qui prient avant le culte. Je veux bien demander, est-ce qu'ils ont prié? Parce que nous avons la domination. Alléluia. Ok. Père, merci pour ce culte. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu nous apportes ta vie et ta gloire. Merci, oh Dieu. Pour ceux qui nous ont suivis sur YouTube, soyez bénis, soyez encouragés, soyez connectés et que la gloire de l'Éternel vous visite. Merci pour tout ce que tu fais, Yahvé, au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Bon week-end. En tout cas, bon début de semaine, bonne fin de week-end, bon début de semaine. Que la gloire de l'Éternel veille sur vous. Que la gloire de l'Éternel veille sur chaque personne. Au nom de Jésus. Amen. Bye 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 bye.
Teledoshk. Setosko sata la debebosk. Libabosko santa la kishk. Libabosko sekele